Toi, tu es le père d'Urmi, Devi. Et tu l'aimes énormément, n'est-ce pas? Mais tu ne comprendras jamais. Ce Kurmi peut ressentir. Hey! Tu aurais pu essayer de faire quelque chose de plus traditionnel. Tout le monde peut faire un gâteau. Tu aurais pu faire un petit peu plus d'efforts. Qu'est-ce qui ne va pas, Urmi? Est-ce que tout va bien? Vous ne vous êtes pas disputés tous les deux, j'espère. Ce n'est pas ce qu'il s'est passé. Tenez, voilà Ishan. Voici l'enveloppe que voulait Monsieur Samrat. Merci. Est-ce que je peux y aller? Oui. Au revoir, prends soin de toi. Shohan, on a besoin de plus de personnel au restaurant. Comme ça, les gens n'auront pas à attendre leur nourriture. Je suis vraiment désolé de te déranger. Je peux entrer? Fais-moi une version avec ce nom. C'est tout. Voilà ton enveloppe, mon ami. N'essaie pas de me faire bonne impression aujourd'hui. Je ne suis pas ta petite amie. Bon sang, Dieu merci. Je ne veux surtout pas une petite amie comme toi. Tu es juste mon meilleur ami. Vraiment? Je dois y aller. Attends un instant, laisse-moi d'abord finir mon travail. Non, tu ne viens pas avec moi. Tu rentres à la maison, d'accord? Car Urmi t'attend là-bas. Compris? Tu es vraiment... Finis ton travail et rentre à la maison, d'accord? D'accord, patron. Écoute-moi. Quand tu rentreras à la maison, apporte-lui un petit cadeau. Ça lui fera plaisir. Je ne peux pas lui faire de cadeaux tous les jours. Elle ne le mérite pas. Je n'aime pas ça. Je ne le ferai pas. Un petit cadeau la rendra vraiment heureuse. Ainsi, elle ne sera plus triste. C'est la seule chose que tu puisses faire. Triste? Elle est triste? Ah ouais. C'est ce que j'ai pensé quand je l'ai vue. Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Rien du tout. Quoi, rien du tout? Pourquoi est-ce qu'elle m'aurait dit quelque chose? J'ai deviné qu'elle était triste. Je l'ai deviné quand je l'ai vue. Ce matin, en partant. Tu vois, c'est exactement ce que je n'aime pas chez elle. C'est pour ça que je ne voulais vraiment pas de ça. Prendre soin d'une femme est encore plus dur que ce que j'avais pu imaginer. Je ne sais même pas ce qui ne va pas chez elle. Je dois être plus strict avec elle. Je ne peux pas être indulgent avec quelqu'un, je ne peux pas. Pas vrai. Ma batterie est à plat. Hé, Hashmi, mon chargeur est dans l'entrée. Tu peux aller le chercher? Je n'irai nulle part. Je suis fatiguée d'avoir dû travailler toute la journée. Tu ne peux pas juste aller faire ça pour moi? Non, je ne peux pas le faire. Je n'aime pas me faire insulter pour tout ce que j'ai fait. Ça n'a pas de sens, Rashmi. Ne donne pas de proportions énormes aux choses. Et aussi, cesse un peu de te plaindre. On est une famille. Très bien. Maintenant, Gaurav, je vois que vous avez tous toujours raison. Et que moi, malheureusement, j'ai toujours tort. Ça, c'est parfait. Essaie de comprendre un petit peu. Tu es juste le petit chien de ta maman. Pourquoi tu n'appelles pas ta mère pour lui demander de te rapporter ton chargeur? Pourquoi est-ce que je continue à te parler? Je vais aller le chercher moi-même. D'accord, c'est très bien. Va le chercher. Oh, et éteins aussi la lumière en sortant. Je suis fatiguée. Je vais dormir. Où est-ce que tu vas? En haut, Mais pourquoi faire? j'ai du travail. Attends un peu. Qu'est-ce qu'il y a?
Eh bien, prends ça. Prends-le. Allez, prends-le, vas-y. Je ne t'ai pas demandé de me l'apporter. Il y a quelque chose à l'intérieur. Ouvre-le. C'est quelque chose pour toi. Regarde. Mais alors, pourquoi est-ce que... Pourquoi est-ce que tu pleures? Tu ne l'aimes pas? Je vais le changer, ne t'inquiète pas. Arrête de pleurer. Tais-toi donc. En tout cas, tu es vraiment magnifique quand tu pleures comme ça. Tellement mignonne. J'ai pleuré toute la journée. Tu me disputes tellement. Ce n'est pas juste. Et c'est reparti. Personne ne m'a jamais crié dessus de ma vie comme tu l'as fait ce matin. De nouvelles choses se produisent après le mariage, Urmi. Tu es très méchant. Pourquoi est-ce que tu es encore triste? Tu n'es pas contente maintenant? D'accord. Viens ici. Dans ce cas, laisse-moi t'aider à te sentir mieux. Où est-ce que tu veux que je commence? Et où est-ce que je devrais finir? Samrat, Oui, qu'est-ce qu'il y a? j'ai préparé tes vêtements pour aujourd'hui. Je vais faire ton petit déjeuner. D'accord. D'accord. Vraiment, Urmi.
Si ton arrivée est bénéfique pour quelqu'un, c'est bien pour moi. Ça, j'en suis vraiment sûre. J'ai très faim. Allez, mangeons. Tu n'as pas aimé les vêtements que je t'ai préparés ce matin? Ces vêtements-là ne sont pas bien? Hein? Tu as raison, Samrat. Tu ne devrais pas porter les vêtements que quelqu'un d'autre sort de ton propre placard sans même te demander. Et pourquoi devrais-je porter le sari que ton père a choisi pour moi? Je porterai les vêtements que j'ai choisis moi-même. Tout le monde devrait au moins avoir cette liberté-là. Eh bien, dis donc, ça sent vraiment bon ici. Qu'est-ce qu'on a pour le petit-déj? Ah, tu vas voir. Ourmi a fait quelque chose de délicieux. Eh bien, c'est parfait. Alors servez ce petit déjeuner. Qu'est-ce que vous attendez? Si c'est Tourmi qui l'a fait, ça doit être délicieux comme le gâteau. Alors, mangeons. C'est délicieux. Super. L'oncle d'Iwakar n'est pas encore là? Tu peux l'appeler, s'il te plaît? Il doit être en train... Je suis là, chérie, j'arrive. Papa. L'avocat va venir avec les papiers. S'il te plaît, signe-les à ma place. Quel papier, Samrat? Des papiers pour le terrain d'Elite Crossing. Oui, mais c'est pourquoi? Je le vends. Tu le vends? Mais tu l'as acheté il y a quelques jours seulement. Pourquoi tu le vends? Je ne suis pas d'humeur à répondre à tant de questions, papa. Ça, tu le sais, hein? J'ai acheté cette terre avec mon argent. Ce n'est pas parce qu'elle est à ton nom que tu peux me poser des questions comme ça. C'est mon choix de la vendre. Alors pourquoi tu es aussi inquiet que ça? Tu peux juste faire comme je t'ai dit, s'il te plaît. Tu signes juste ces papiers. Ne parle pas de ça pour l'instant, on est tous à table. Écoute, Ishan, en fait, Samrat a raison. Il connaît tout sur les terres et sur les propriétés que nous avons. Alors laisse-le. Pourquoi on devrait lui poser des questions? Samrat, mon fils, mange ton petit déjeuner. Vas-y. Tu ne devrais pas être énervé en mangeant ton petit déjeuner, d'accord? Toi aussi, mange ton petit déjeuner. Et fais ce que Samrat t'a dit de faire. Mais pourquoi tu l'embêtes avec ça? Qu'est-ce que vous faites, maman? En fait, tu vois, Jumki a mis la haricot à sécher trop longtemps. Que se passe-t-il? Tu as besoin de quelque chose? Papa est en train de se reposer? Oui, sûrement, il doit être allongé. Pourquoi? Tu as besoin de son aide pour quelque chose? Maman, je voudrais m'excuser auprès de papa. T'excuser? Mais dis-moi pourquoi? As-tu fait une erreur, ma fille? Non, pas du tout, maman. Je n'ai vraiment pas approuvé la façon dont Samrat a pu parler à papa aujourd'hui. Je voudrais m'excuser auprès de papa à sa place. Ah. Non, Ourmi. Tu n'as vraiment pas à t'inquiéter pour tout ça. Je vais m'excuser à ta place. Et si tu lui parles, il va se sentir encore plus mal par rapport à ça. Ça fera comme si tu ravivais encore une fois ses blessures, hein? Mais pourquoi est-il comme ça? Pourquoi Samrat parle aussi froidement à papa tous les jours? Est-il énervé contre papa? Tu sais, Samrat est toujours énervé. Je veux dire, c'est tout simplement sa façon d'être, car il ne respecte personne, tu vois. C'est vrai que même s'il ne respecte pas les autres, il devrait au moins faire l'effort de respecter ses parents, pas vrai? En temps normal, quand les enfants maltraitent leurs parents, c'est vraiment très dur pour les parents. C'est normal, maman. Il ne m'écoute pas non plus. Mais il a toujours agi de la sorte.
S'il vous plaît, ne vous inquiétez pas, maman. Je vais lui parler aujourd'hui et je vais lui dire à quel point il a eu tort. Il doit traiter les gens avec du respect. On a mis tous nos plus grands espoirs en toi. Tu es celle qui peut contrôler Samrat aujourd'hui. Tu vois ce que je veux dire? En fait, la femme peut faire faire à un homme ce que d'autres ne peuvent pas. Vous ne devez plus vous inquiéter. Je parlerai à Samrat dès ce soir. Oui, maman? Comment vas-tu, ma chérie? Est-ce que tout va bien, dis-moi? Oui, maman. Tout va très bien ici. Et toi, comment vas-tu? Je vais bien. C'est ta mère au téléphone? Oui. En fait, tu sais, Urmi, eh bien, ton oncle et ta tante partent demain. Je voulais te demander si tu pouvais venir ici un moment, si possible. Il part déjà demain, maman? Je dois demander la permission et je te rappelle. Dis-moi ce qui se passe. Non, laisse-moi lui parler, d'accord? 1 minute, maman. Allô? Namasté, Shashikala. J'espère que tu vas bien. Maintenant qu'Urmi est là, tout est vraiment magnifique. Elle prend soin de la maison tout entière. Et vraiment, je me considère comme très chanceuse. Eh bien, si vous lui donnez tous vos bénédictions, tout sera vraiment fantastique. Shashikala, je voulais te dire que la tante et l'oncle d'Urmi s'en vont déjà demain matin. Je me demandais si il était possible qu'Urmi vienne à la maison un petit moment. Pourquoi ne pas leur dire de venir plus tôt ici à la place? C'est la maison de leur nièce maintenant, alors ils peuvent venir ici. Hein? Oh, je pourrais moi aussi les revoir quand ils viendront ici. Et encore une chose, Saroj. Tu sais, si vous nous rendez souvent visite, ça resserrera certainement nos liens familiaux. Oui, oui, tu as absolument raison. Donc d'accord, je les attends ici demain. Envoie-les-nous, s'il te plaît. Ils sont invités à venir ici. Et ça me donnera une chance de pouvoir bien les accueillir dans notre maison. Oui, comme tu voudras. D'accord, on se parlera plus tard. Namasté. Ton oncle et ta tante vont venir nous voir. Ainsi, ils vont être très contents après avoir pu te voir. Prends ton téléphone. Est-ce que tu as fait le fromage aujourd'hui? Oui? Donc tu sais cuisiner? La nourriture n'était pas bonne? Elle l'était. Tu pourrais même faire concurrence à mon chef à l'hôtel. Vraiment? Bien sûr. Dis-moi si tu as besoin d'un travail. Je t'embaucherai. Alors tu m'embaucherais vraiment? Bien sûr. Tu n'aurais pas les moyens. Car je coûte vraiment trop cher. Vraiment. Quelle que soit la somme que tu pourras me demander, je sais très bien que je pourrai te rémunérer. Bon sang! Tu penses que tout est une question d'argent? Je sais parfaitement que tu pourrais me payer. Mais ce n'est pas bien de tout vouloir évaluer en argent. Parfois, tu dois aussi penser aux émotions. C'est important de se préoccuper des émotions des gens. L'amour a plus de valeur que tout dans ce monde, monsieur Rathod. Oui, Pour te dire la vérité, je ne comprends vraiment pas ce genre de choses aussi compliquées. J'ai l'impression que tu es devenu un pandit ou un truc comme ça. Je ne comprends pas quand tu me prédis des choses comme celle-là. tu as raison, Samrat. Parfois, moi non plus, je ne comprends pas ce que tu fais. Qu'est-ce que tu veux dire? Dis-moi pourquoi tu es si dur avec tout le monde.
Maintenant, ne t'énerve pas contre moi. Mais tu ne respectes personne ici. Avec qui exactement j'ai été dur? Avec ton père. Au petit déjeuner ce matin. Il a dû se sentir si mal. Tu as été si dur avec lui en lui parlant. C'est ton père et... Un instant. S'il se sentait mal parce que j'ai été dur avec lui, il me l'aurait dit, Urmi. Alors pourquoi tu me dis ça? Tu n'interfères pas. Est-ce que tu te prendrais pour son porte-parole? Alors pourquoi est-ce que tu parles à sa place depuis que tu es ici? Non, je ne voulais pas... Je sais exactement ce que tu veux me dire, alors... Ne fais pas ça, Urmi. Tu veux me dire quoi manger, quoi porter, et aussi de la façon dont je devrais parler aux autres? J'ai remarqué ça ce matin, tu essaies sans cesse de me guider. Tu es ma femme dorénavant. Et pas quelqu'un qui me dira toujours quoi faire, c'est compris? Ne dépasse pas les limites. N'essaie pas d'être intelligente avec moi. Si moi je te disais ce que tu fais de mal, alors tu ne saurais pas quoi dire, tu as compris? Si tu savais vraiment ce que tu fais, tu ne me parlerais jamais comme ça. Ne fais pas ça, Urmi. Tu veux me dire quoi manger, quoi porter et aussi comment je devrais parler aux autres. Ne dépasse pas les limites. Madame, maintenant je vais aller là-bas couper tous les légumes que j'ai achetés. D'accord. Eh bien, qu'est-ce que vous cuisinez? Car la nourriture sent vraiment très bon dans cette maison. Madame, Urmi prépare le goûter pour aujourd'hui. Et c'est ça qui sent si bon. Waouh, c'est génial. Je dois dire que tu es très talentueuse. Que Dieu te bénisse toujours, Urmi. Et que tu continues à donner du bonheur à tous les membres de ta famille comme tu le fais là. Quel est ton prénom? Ah oui, Jumki. Peux-tu s'il te plaît aller demander à mon mari s'il veut du thé? Vas-y, vas-y, dépêche-toi. Allez, d'accord. Vas-y. Dis-moi, Urmi. As-tu pu parler avec Samrat? Oui, maman. Je lui ai parlé tout à l'heure. Mais il s'est énervé et il m'a crié dessus. Et il a dit que... Vous êtes ses parents. Donc que vous deviez lui parler directement. Et que je ne dois plus jamais lui parler de ses parents comme ça avec lui. Vraiment? Il a vraiment dit ça? Maman, pourquoi n'allez-vous pas lui parler? Sinon, vous savez qu'il ne va jamais réaliser ses erreurs. Et il ne respectera aucun de vous malgré tout ce que vous faites pour lui. Mais oui, tu as bien raison, Urmi. On devrait lui parler. Peut-être qu'il écoutera ce qu'on a à lui dire. Mais Samrat a aussi raison. Si on a un problème avec lui et avec sa façon d'agir, on devrait lui parler nous-mêmes et s'opposer à lui tout de suite. Je ne vous demande pas de vous opposer à lui. Oui, mais ce que je veux dire, ce n'est pas contre lui. Mais on devrait quand même lui parler. Je sais exactement quoi faire. Je vais dire à mon mari de lui parler. Si j'accepte ça, tout le monde sera dur avec nous, oui. Vous devriez vous ouvrir à lui et lui parler en tant que parent, maman. Vous devez vraiment lui parler. Sinon, des choses comme ça peuvent causer des séparations entre les familles. Urmi, tu as raison à propos de ça, mais... Dis-moi quel enfant écoute ses parents, hein? Je vais te dire quelque chose. Mon mari a été si silencieux et si indulgent
que Samrat est devenu vraiment dur avec tout le monde maintenant. Je ne suis pas énervée parce que Samrat a été dur avec nous ce matin, mais en fait, ce qui me fait le plus mal, c'est le fait qu'il puisse te crier dessus. Et tout ça à cause de nous. Mais j'ai décidé maintenant, j'ai bien réfléchi, que je lui parle ou pas un jour, je lui parlerai de toi aussi. Oui. Urmi! Quoi encore? Vas-y. Va vite voir ce qu'il veut. Allez, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Allez! Urmi! Où se trouve mon CD? Celui que j'avais laissé devant le miroir. Est-ce que je ne t'ai pas déjà dit de ne pas toucher à mes affaires? Il est dans ton placard? Va vite le chercher. Moi, je n'ai pas le temps. Allez, dépêche-toi. Un voyage en lune de miel? Il ne m'a rien dit sur cette lune de miel jusqu'à présent. Je vois. Donc c'est une surprise? Je me demande pourquoi. Il ne m'a pas parlé de ce voyage plus tôt. Urmi! Un homme va venir ici de l'hôtel, alors donne-lui ses clés. D'accord, monsieur. D'accord? Urmi, où es-tu passé? Je n'ai pas de temps à perdre, alors dépêche-toi! J'arrive tout de suite. Voilà ton CD. Qu'est-ce qu'il se passe? Tu as gagné à la loterie ou quoi? Pourquoi tu es aussi contente? Tu as raison. Elle était triste tout à l'heure. Et pourquoi tu es soudainement si contente? Je suis vraiment contente. Parce que j'ai une raison d'être contente. En effet, tout le monde devrait être content d'être avec moi et de partager ma vie. Bonjour mon oncle. Namasté. Bonjour Bonjour, tout le ma tante. monde. Namasté. Vous n'auriez pas dû. Urmi est comme une fille pour nous. C'est la moindre des choses que l'on pouvait faire. Bonjour mon oncle. Comment tu vas? Je vais bien. Ma tante. Tu vois comme ta nièce est contente, ma tante? Elle aime beaucoup être ici. Si tu n'es pas content, tu pourras te plaindre plus tard, Urmi. Pourquoi tu veux qu'elle se plaigne, mon garçon? On savait déjà très bien qu'Urmi allait être extrêmement heureuse ici. Pourquoi êtes-vous encore debout? S'il vous plaît, asseyez-vous. Venez. Asseyez-vous. Allez, viens à nous. Namasté mon oncle, namasté ma tante. Namasté. Comment allez-vous? Mon oncle, je suis très content que tu sois là. C'est bien d'avoir emmené cette petite peste d'Anou avec vous. Toi,
Mademoiselle Cordon Bleu, j'espère que tu n'as pas refait des pâtes depuis la dernière fois. Je prie pour celui qui a dû en manger. Mais pourquoi, Ishan? Ne sois pas méchant. Comment allez-vous? Namasté. Namasté, cher ami. Comment va tout le monde? Ça va, merci. S'il vous plaît, asseyez-vous. Namasté. Namasté. Comment allez-vous? J'espère que tu vas bien, ma chérie. Oui, ça va bien. Jumki, amène-nous un peu d'eau. Maman, je vais le faire. Oh non, 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 non. Pourquoi tu t'embêtes? Jumki va s'en occuper. C'est la raison pour laquelle on a des domestiques dans cette maison. Assieds-toi un petit moment avec ton oncle et ta tante et parle-leur un peu de ta vie ici. En plus, ils sont venus ici pour te voir, n'est-ce pas? Allez, vas-y. On voulait vraiment tous vous voir aujourd'hui. Mais on était vraiment très inquiets. Pourquoi étiez-vous inquiet? Nos familles sont liées maintenant. On est content que vous soyez venus nous voir aujourd'hui. Urmi? Viens, assieds-toi ici. Oui, viens. Assieds-toi avec ta sœur. Viens t'asseoir aussi, Samrat. Écoute, Samrat, reporte ton travail à un peu plus tard. Passe un peu de temps avec tout le monde, d'accord? Allez. Oui, bien sûr. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vus tous les deux. Je n'arrive pas à croire que je vous parle aujourd'hui. Je n'aurai bientôt plus cette chance, vu que maintenant, j'ai du temps à passer avec vous. Jumki, s'il te plaît, ne prends pas autant de temps à servir. Maintenant, pose-les. Et fais-nous à manger et du thé aussi. Allez, vas-y. Alors, comment va toute la famille? Pourquoi ne sont-ils pas venus aussi? Ils vont tous bien. Ils sont occupés à arranger les choses de la cérémonie de mariage. Ah oui. Oui. Urmi, va montrer ta chambre à Anou. Comme ça, vous pourrez prendre le temps de vous parler un peu. Oui, Urmi, emmène Anouchka en haut. Allez, vas-y, va. Viens, je vais te montrer où est ma chambre. Donc, dites-moi, vous partez aujourd'hui? Oui, on est là depuis un bon moment maintenant. Alors on doit rentrer désormais. Oui, c'est bien vrai. Trisha doit être seule là-bas, n'est-ce pas? Non. Trisha est retournée dans son campus. Au campus? Ah, elle vit dans un campus. Bien, bien, bien. Ce n'est pas étonnant. Mais dis-moi, mon oncle. Je n'ai pas eu le temps de te le demander pendant le mariage, mais qu'est-ce que Trisha a fait? Je suis sûr qu'elle étudie le droit. Pas vrai? Non, non, elle étudie l'administration. Tu es vraiment étrange, Samrat. Ce n'est pas parce que moi j'étudie le droit que tout le monde doit faire pareil. Waouh, Urmi, je n'arrive pas à y croire. Ta chambre est vraiment magnifique. C'est vraiment génial. Il y a que des choses bien dans cette maison. Je suis très contente. Oublie ça maintenant. Laisse-moi te montrer quelque chose d'intéressant. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Sois un peu patiente. Alors, Samrat t'a fait une lettre d'amour? Ne sois pas idiote. Regarde. C'est vraiment une lune de miel? Et c'est dans les montagnes, Urmi. C'est vraiment magique, ma sœur. Quand est-ce que vous y allez? Allons voir. Ne l'ouvre pas tout de suite. Je l'ai trouvé ici par erreur. C'est un secret. On dirait que c'est une surprise de sa part. Donc je ne peux pas l'ouvrir pour le moment, tant qu'il ne m'en a pas parlé. Pas de souci. Eh bien, Urmi, Samrat est très romantique et vraiment mignon. Oh oui, il va faire très froid là-bas, tu sais. Emmène des vêtements chauds avec toi. Bien sûr que je vais le faire. Oh, attends, encore une chose. Pourquoi on ne parlerait pas de tout ça avec Trisha au téléphone? Comme ça, elle pourra te dire quoi visiter. Exactement. Je vais lui parler pour lui raconter que... Je vais aller à ma lune de miel très bientôt. Amène-moi le téléphone. Voilà. Allez. Urmi? Allô? Alors dis-moi, madame, comment vas-tu? Comment va ta nouvelle vie? Tu dois vraiment t'amuser là-bas. Je vais très bien. Et Anou est avec moi en ce moment. Toi, dis-nous?
Comment tu vas, madame? Je vais bien. Qu'est-ce que vous avez décidé pour le mariage de Trisha? Avez-vous déjà trouvé quelqu'un de bien pour elle? Vous allez devoir travailler dur pour lui trouver un prétendant. Ça va être compliqué, je pense. Non, pas encore. Elle n'est pas encore prête pour ça. Elle est encore occupée avec ses études pour l'instant. Ce n'est pas bien, Nirmala. Tu dois vraiment marier ta fille très vite. Et puis, Trisha a le bon âge pour se marier maintenant, hein? N'est-ce pas? Si elle ne veut pas se marier, on ne peut pas vraiment la forcer. Et puis c'est elle qui devra décider du bon moment. Je suis sûr qu'elle se mariera quand elle sera enfin prête. On ne forcera pas notre fille à aller se marier si elle n'en a pas envie, vous comprenez? En fait, ça devrait être seulement sa décision. Ce sera mieux si elle fait ce qu'elle a envie de faire. J'espère qu'elle n'est amoureuse de personne là-bas. Est-elle amoureuse? Ce que je veux dire, c'est que vous ne le saurez jamais. Car elle passe son temps à étudier. Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, Samrat? Tu ne sais pas de quoi tu parles. Je ne suis pas marié non plus. Et sache que je n'ai personne dans ma vie. Donc ne dis pas ça, s'il te plaît. Tu m'as compris? Ishan a raison, Samrat. C'est vraiment bien qu'elle se concentre autant sur ses études. Car on doit aussi être indépendant dans la vie. Oui, on pensera à toutes ces choses-là quand ça sera le moment. Et on n'est pas vraiment dans l'urgence pour l'instant. En tout cas, quand vous allez enfin décider de la marier, s'il vous plaît, ne cachez absolument rien à la famille du marié. Sinon, il risque de se sentir trahi par la suite. Mais qu'est-ce que tu dis encore, Samrat? Pourquoi tu dis ça? Trisha est vraiment une gentille fille. Mais je n'ai pas dit que c'était une mauvaise fille, elle est gentille. Mais un peu trop intelligente. Dis-moi, qui voudrait d'une belle fille qui a un peu trop de jugeote? Qui passe son temps à donner des ordres à tout le monde? Personne. Tu auras l'impression d'être marié à une policière qui serait en plein travail. Elle menacerait tout le monde. Pas vrai? Calme-toi, Samrat, on ne vit plus à l'époque où on gardait nos femmes à la maison. Ce n'est plus le cas. Alors tu dois te réveiller un petit peu. Je veux dire, tout le monde n'a pas la chance d'avoir une femme comme Urmi. Tu as vraiment de la chance de l'avoir trouvée. Oui, Trisha. Tout le monde est très gentil ici. Maman a invité mon oncle et ma tante à venir ici. Et elle m'a demandé de ne pas les laisser partir tant qu'ils n'ont pas mangé. Vraiment? Mon oncle et ma tante sont vraiment très bien traités chez nous. Ils leur ont fait un très bon accueil. Et maintenant, dis-moi, comment est Samrat? Il va bien aussi. Comme tu le sais, son travail est vraiment très important pour lui. Mais depuis que ma tante et mon oncle sont là, il n'est pas allé travailler. Vraiment? Il a annulé ses rendez-vous pour passer du temps avec tout le monde. Mon oncle, s'il te plaît, ne fais pas attention à moi. On peut dire que vous êtes désormais des membres de la famille. Vous êtes ma famille. Alors je me sens très concerné. Donc je voudrais dire que votre fille est intenable maintenant. C'est ce qui arrive souvent quand on envoie des filles à l'étranger pour étudier d'ailleurs. Donc dites-moi, maintenant que vous êtes là, comment savez-vous ce qu'elle fait? Vous ne savez pas où elle peut être maintenant. Vous ne savez rien. Car elle est libre. Les filles sont libres là-bas. Et elles ne s'inquiètent pas pour leur famille, l'honneur et les traditions. Elles deviennent égoïstes. Elles ne célèbrent même plus nos fêtes traditionnelles et tout ce qui est dans notre culture, vous le savez. Mais elles fêtent la Saint-Valentin, la journée de l'amour. Elles ne prient plus au temple et oublient toutes leurs traditions. Maintenant, elles donnent des fleurs aux garçons et disent « Je t'aime » à la place. C'est la romance. Mais alors, qu'est-ce qui est à la mode aujourd'hui? Et comment vous appelez ça?
Oui, vivre dans une relation de couple. Avoir une relation de couple, c'est à la mode aujourd'hui. Un homme et une femme vivent ensemble sous le même toit et ont des relations physiques. Sans être mariés. Et sans prévenir personne.